C'est une description implacable du couple, a fortiori lorsqu'on ne sait pas vraiment s'aimer. Le Chat, roman de Georges Simenon, paru en 1967, avait été adapté au cinéma par Pierre Granier-Defer au tout début des années 70 avec Jean Gabin et Simone Signoret. Mais aujourd'hui, c'est au théâtre Tête d'Or à Lyon qu'un duo de comédiens reprend Le Chat, mis en scène par Didier Long. Et face à Jean Benguigui, c'est vous qui incarnez cette veuve qui décide de se remarier pour d'assez mauvaises raisons. Myriam Boyer, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ces raisons ne sont pas très bonnes. C'est vrai que elle lui met le grappin dessus, en un mot. Pour des raisons un peu utilitaires, on va dire. Tout à fait. Quelqu'un qui va s'occuper de ce dont elle ne peut pas s'occuper seule. Voilà, et puis elle se sent démunie, mais je pense que ça va plus loin quand même. Je pense qu'il y a quand même une histoire d'amour derrière. Bien sûr, ouais. On le voit au fil de l'heure et demie que dure la pièce, mais la première chose moi, qui m'a frappée, c'est que la pièce est très différente, en tout cas elle est beaucoup plus fidèle au roman de Simenon que ne l'était le film, qui avait pris des libertés extraordinaires, parce que là en réalité ce sont deux personnes qui se rencontrent, ils sont veufs l'un et l'autre et ils sont déjà d'un certain âge. Voilà, et c'est une rencontre, c'est deux solitudes qui se mettent ensemble. Donc c'est pas l'histoire d'un couple qui s'ennuie en fin de vie, et c'est ce qui est intéressant. Et sur scène en plus, ces flashbacks, on les voit, ils se rencontrent. Ça pourrait aller quelque part. On se dit des fois, ça peut aller quelque part. Oui, c'est un malentendu en réalité entre deux. Je crois que c'est plus un malentendu. Et ça, c'est vraiment Georges Simenon, et il était très très fort dans la manière dont il parlait des personnages, des gens. Et pour nous, au théâtre, c'est merveilleux, parce qu'il y a une différence sociale qui est très très importante, et c'est joué, ça. C'est important pour des acteurs d'avoir des personnages qui vont très très loin comme ça. Alors, je voudrais qu'on en regarde un petit extrait, et on en reparle tout de suite après. Ah non, ne faites pas attention à lui, c'est une erreur. Je l'ai épousé par pitié. Il habitait tout seul en face. Je l'ai invité à boire un café, et voilà. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Dès que nous avons été mariés, il est devenu grossier. Et maintenant, au lieu de me parler, il m'envoie des mots. Bah tenez, charogne. C'est sûr que l'alcool n'arrange rien à son humeur. Mais partons. Je ne voudrais pas que vous ayez à subir une de ces crises. Elle ne sait pas aimer, elle a besoin d'amour, elle a envie au fond d'aimer cet homme, mais elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas faire, et puis on s'aperçoit au fur et à mesure que sa vie, elle est terrifiante. Sa mère est morte quand elle avait 3 ans, il n'y a jamais eu d'amour pour elle. Et c'est ce manque d'amour qui fait qu'elle a tout faux tout le temps. Lui a une approche plus simple en réalité, des sentiments plus saines. Oui, plus saine. Lui, c'est tout simple. C'est vraiment, cette femme a besoin de lui, pourquoi pas, après tout. Mais on sent que ce sont quand même deux veufs. Et avec les vies d'avant, quand on arrive comme ça sur le tard, se rencontrer, c'est très compliqué, parce qu'on sent que leur vie d'avant était plus importante, ils sont construits de leurs histoires d'avant. Voilà. Et ça, on sent bien le problème de rencontre de couple sur le tard. Et c'est passionnant à jouer au théâtre. Je voudrais qu'on voit un autre petit extrait où vous êtes toute seule. Les gens sont si prompts à imaginer le bal là où il n'y en a pas. N'empêche qu'on l'a vu plusieurs fois avec cette femme qui tient le bistrot près de la mairie. Celle qui est tellement portée sur la chose. Madame Martin m'a dit qu'elle habite chez elle maintenant, que tout le monde le sait. Mais c'est pas vrai. Personne ne sait rien. C'est une méchante femme, Madame Martin. Émile, lui, il est très gentil. Il s'occupe bien de la maison. Il m'emmène promener le dimanche après la messe. Ou alors on va danser sur les bords de Marne ou au cinéma. On sent dans cet extrait toute sa douleur, au fond. Voilà,
qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle est bouleversante. Hein. Moi, j'ai beaucoup de sympathie, évidemment, mais chaque fois, je crois que même les pires, parce que c'est quand même un film sur la cruauté du couple. Hein. C'est vrai que, oui, tous les deux, on joue des scènes qui sont d'une cruauté. Et c'est vrai que quand Jean Benguigui parle du manque de générosité des deux, c'est assez étonnant. Il a écrit vraiment deux personnages qui n'ont aucune générosité, mais nulle part. Nulle part. Oui. Et pourtant, potentiellement, il l'aurait. Et voilà. Et l'amour, c'est au-delà. On comprend qu'il peut-être, il dit, Simenon, qu'il a écrit une histoire d'amour. Il faut la chercher, mais quand même, elle est là. Si, on la sent en filigrane. Elle est là. Très vite, parce qu'on approche de la fin. Vous avez eu 2 Molières au théâtre, un pour Qui a peur de Virginia Woolf, et puis en 2008 pour La vie devant soi, qui était là aussi un autre rôle qui avait été tenu au cinéma par Simone Signoret. Vous vous étiez rencontrées toutes les deux? Oui, on s'était rencontrées, et c'était un grand moment, et elle m'avait dit, elle m'aimait beaucoup. Elle avait même dit un jour dans une interview à la radio, à la télé, oui, elle à la radio, elle disait qu'elle regardait la télé, et j'étais dans un feuilleton, et elle a dit, je casserai ma télé peut-être quand j'aurai fini de voir la petite Boyer dans ce film. Et ça, c'était quelque chose, je sentais j'ai toujours eu l'impression qu'elle me passait le flambeau un peu. Alors peut-être c'est prétentieux. Non, pas du tout. Mais franchement, et puis après tout, de temps en temps, il ne faut pas être trop modeste quand on a des belles choses. Merci Myriam Boyer, je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive au bout. Donc c'est jusqu'au 15 novembre au Théâtre Tête d'Or à Lyon. Voilà, c'est la fin de ce journal.